Yorana et bienvenue dans Manava. La population mondiale vit de plus en plus tard et la Polynésie ne fait pas exception. Mieux vivre ses années de senior, c'est aussi prendre soin de son corps par des activités physiques, qu'elles soient de loisirs ou sportives. Pour en parler avec nous aujourd'hui, nous recevons Isabelle Ballan, professeure de gym pilates et coach sportif, Nicolas Balespouel, kinésithérapeute au centre de soins et de récupération, Camille Pautehea, licenciée VA, et Mayere Tueiava, pratiquante de pilates avec Isabelle. Ravi de vous accueillir tous les quatre. Bienvenue. Enchanté. Bonjour. Enchanté. Isabelle, première question pour toi. Est-ce que tu es d'accord sur le constat que pour vivre mieux et pour vivre vieux, il faut rester actif, voire sportif? Alors, rester, oui, mais parfois, dans la vie, certaines personnes n'ont pas bougé et il n'est pas trop tard pour aborder une activité physique sur le tard, justement. Il y a, à mon avis, deux catégories de personnes. Il y a ceux qui ont toujours pratiqué une activité physique, qu'elle soit intense ou modérée, et qui ne doivent pas s'arrêter parce qu'ils vieillissent. Ceux-là, en général, ils sont acquis à notre cause. On va essayer même de les freiner un peu. Parce que... Oui, parfois il faut les freiner parce qu'après ils se blessent. Et puis il y a ceux qui n'ont pas été trop actifs pour des raisons professionnelles, familiales, etc. et qui peuvent, malgré l'âge qui avance, entamer une activité physique à la hauteur de leurs capacités. Nicolas, quels sont les bienfaits du sport pour les seniors? Alors, je pense qu'effectivement, le sport apporte énormément aux seniors à plein de niveaux, que ce soit au niveau cardiovasculaire, au niveau respiratoire, au niveau neuromoteur. Mais surtout, ça permet d'entretenir un certain niveau d'activité, de lutter contre la sédentarisation et tout simplement d'éviter un certain déconditionnement physique. Et puis on garde aussi un lien social. Exactement. Très Absolument. important. C'est le moment. Alors, je vais poser la question et à Camille et à Maïré. Camille, toi, donc tu pratiques le VAA depuis très longtemps. Oui, moi, en fait, le VAR, j'ai commencé à 45 ans. D'accord. Bon, plus tard, parce que j'ai commencé plus tard, parce que j'étais militaire de carrière en métropole. Donc déjà très actif. Tu faisais donc Voilà. beaucoup de sport déjà. Oui, oui. Déjà, je faisais beaucoup de sport. Et en arrivant ici, voilà, j'ai commencé le VAR avec le club du RIMAP, de Haroué. Et c'est comme ça que je suis venu au VAR jusqu'à aujourd'hui, quoi. Donc, c'est presque un mode de vie pour moi aujourd'hui, hein. Oui, parce que tu as calé un rythme, tu as calé tes entraînements et tu sens que tu en as besoin. Oui, oui, c'est c'est beaucoup plus qu'un besoin, hein. Moi, c'est presque un mode de vie parce que moi, je suis retraité. L'avantage que j'ai aujourd'hui, je suis retraité par rapport à beaucoup. Donc, j'ai le choix de partir en entraînement quand j'ai envie. Voilà. Donc, tous les après-midi, à partir de 15h30, je suis sur l'eau, hein. Maïré, toi, donc tu pratiques le pilate avec Isabelle. Tu as trouvé que c'était nécessaire ou est-ce que tu t'es dit à un moment je vais le faire parce que j'en ai besoin ou parce que tu en avais envie? Bon, bah, c'est un peu tout. Bon, déjà, avec Isabelle, on se connaît. Donc, ça rend les simplifie. choses. Voilà, je pense que le Pilates, moi, c'est quelque chose qui m'a apporté en termes de, de- d'activité physique sur le plan articulaire, sur le plan étirement. Et puis, comme on l'a dit, c'est aussi bah, une forme de rythme qu'on a. Bon, je l'ai toujours intégré dans mes journées et mes semaines parce que j'avais quand même une activité assez sédentaire, assise, beaucoup assise, les derniers temps pas mal d'écran. Donc il fallait vraiment se forcer à avoir une activité qui délie un peu les articulations et puis complémentaire du reste. C'est ce que disait Nicolas. Là, on est sur une nécessité physiologique, pardon, pour entretenir son corps, puisque notre corps vieillit. Tout à fait. Je pense que le corps est fait pour bouger, physiologiquement et anatomiquement parlant. Et malheureusement, dans nos modes de vie contemporains, on a tendance à se sédentariser. C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. On a des boulots qui sont de plus en plus immobiles, souvent derrière un poste de travail. On peut passer longtemps dans notre voiture, dans les transports. Le soir, on est fatigué, on rentre à la maison, on va se jeter dans le canapé. Euh, on a besoin, c'est un vrai besoin pour le corps et pour l'esprit de bouger. Et quoi de mieux que le sport pour bouger? Alors c'est vrai que, comme le disait fort justement Camille, si on est retraité,
L'avantage, on peut caler les horaires, on peut s'adapter. Isabelle, j'imagine que tu dois faire aussi des horaires adaptés pour différents groupes ou ce genre Alors de choses. justement, en fait, il faut répondre à différentes demandes. Il y a des gens qui préfèrent faire le matin, d'autres qui préfèrent du temps de midi parce qu'ils calent ça pendant leurs horaires de travail, pendant la pause déjeuner. Et puis il y a ceux qui sortent tard et qui préfèrent un cours plutôt en fin de journée. Donc finalement, l'offre, elle est aussi large que les envies. Tu as un panel très large. Tout à fait. Et après, il y a aussi du coaching à domicile avec des gens qui préfèrent être chez eux, qui préfèrent avoir des conseils complètement personnalisés. Mais justement, ça m'amène à dire aussi qu'on peut consommer du sport sur les écrans, comme on disait tout à l'heure, mais il y a quand même une certaine importance à accorder aux corrections, à la posture, puisque c'est quand même ça l'objectif premier, par exemple, de mon activité qui est le Pilate, c'est de corriger les postures. Alors, Parce j'allais que, venir, explique-moi ce voilà. que c'est que le Pilate. Alors bon, je ne veux pas non plus essayer de vous endoctriner. C'est quoi la question? Tu me dis ce que c'est, comme ça on va comprendre en C'est quoi une ça consiste. activité qui met beaucoup l'accent sur la posture et sur le centre du corps. Parce qu'en fait, si on a un centre costaud, donc que ce soit les abdos, le dos, tout ce qui va autour, ça tient. Le C'est un fameux peu comme gainage. voilà, c'est un peu comme un édifice. Quand on construit un mur, on ne peut pas avoir quelques briques au milieu qui ne sont pas alignées. Ça va se casser la figure. Donc le corps, c'est un petit peu ça. Voilà, c'est schématisé. Puis après, il faut quand même qu'il y ait cette notion de plaisir quand on fait du sport. Il y a d'une Elle est part primordiale. Ouais. voilà, il y a d'une part le besoin, la nécessité physiologique, psychologique, anatomique, tout ce qu'on veut. Mais il y a aussi le besoin d'avoir de la relation sociale, même si on est dans un cours presque privé, puisqu'il y a quand même un lien avec le coach. Le lien social, la correction pour comprendre ce qu'on fait. Parce que dans n'importe quelle activité, je pense que le pratiquant, il veut pas subir. Et même je pense que quand on fait des séances de kiné pour de la rééducation, on n'est pas uniquement quelqu'un qui absorbe les exercices. Il faut qu'on les comprenne. Et Ouais. si on les comprend, notre corps, il les accepte Et on les aussi. appliquera de mieux. Tout à fait. J'imagine que tes cours sont aussi adaptés. Alors là, on parle des seniors plus particulièrement, mais ils sont adaptés pour des personnes qui ont peut-être 50, 60 ou 70 ans. Tout à fait. En fait, il faut caler le contenu du cours avec son public. C'est un peu ça aussi. On a un objectif de qualité, pas seulement de quantité. Il n'est pas question de faire des séries qui n'en finissent plus. Il faut comprendre ce que les gens attendent de notre discipline et puis l'adapter. Donc, rares sont les gens qui n'ont pas eu des blessures. Donc, il faut aussi tenir compte des blessures pour que progressivement, ils reviennent à une activité normale, même avec cette blessure, ou qui du moins ils en tiennent compte et que ils arrivent à des amplitudes correctes sans réveiller des douleurs anciennes. Donc c'est du sur-mesure. Je pense vraiment que le sport pour les seniors et pour les matayapos, il faut que ce soit du sur-mesure. Mais Eric, est-ce que ça t'apporte, toi, quand tu vas au Pilates? Alors, de manière certaine, à la fin de la séance, je me sens bien. Cette fameuse, comment on appelle ça? Non, je Non, pense pas qu'on l'endorphine? sécrète des endorphines. Non. Non, là, Peut-être pas on n'est encore. pas dans Pas quelque encore. chose d'assez intense D'accord. pour en arriver là. Mais déjà, ça fait du bien parce qu'on s'est étiré, parce que puis On a qu'on bien voit, respiré. voilà, et on voit au fur et à mesure des semaines qu'il y a des choses qu'on avait du mal à faire au début, voilà, il y a un gain, il y a une progression. On est meilleur quand on s'arrête 2 semaines, mais qu'on revient, on sent que ça. Et justement, je voulais dire que bon, euh, j'essaye moi de mettre ça dans une routine journalière en me disant voilà, tous les matins, il faut faire une petite demi-heure. Bon, j'y arrive pas trop encore. Mais C'est une déjà. question de volonté, tu Oui, verras. oui. Non, mais bon, voilà, il faut vraiment arriver à mettre ça dans une routine individuelle et c'est bénéfique, absolument. Ça évite de se retrouver avec des contractures, avec des tendinites, avec ce genre de problème. Il faut vraiment surtout que, bah voilà, il y a des périodes de la vie où on a un peu plus de temps, donc il faut optimiser ce temps que l'on a. Et donc, voilà, la séance, c'est vraiment une sensation de bien-être et de s'être fait du bien. Camille, toi, tu nous disais
que c'est nécessaire. Que tu dis que c'est au-delà d'un simple sport, c'est que tu en as vraiment besoin. C'est devenu limite un style de vie, tu nous disais. Oui, oui, c'est ça, c'est exactement ça, hein. Elle disait que dès que tu t'arrêtes un peu, 2, 3 jours, tu as du mal à revenir. C'est exactement ça. Ton rythme, toi, par semaine, par jour? Moi, c'est tous les jours, je rame. Si je ne suis pas empêché, c'est tous les jours. Tous Et les tu rames jours. seul, tu rames en équipe? Non, non, on rame seul en V1, en D'accord. Huawei, et on est une bande de copains, quoi, hein. Donc, on fait une sortie en gros, en général, c'est 1 heure, 1 heure et quart, quoi. Et tu rames, alors quand les copains ont le même âge que toi ou il y a des plus Non, jeunes? non, mais justement, le plus âgé, c'est moi. Et la plupart, il y a des jeunes seniors, des vétérans 40 ans, 50 ans. Donc ça te challenge un petit peu Voilà, aussi, c'est j'imagine. exactement ça. Et en fin de compte, on se fait une compétition tous les jours. C'est pour ça que dans notre équipe, quand on vient en compétition sur Tahiti, on a un bon niveau. Donc, voilà. Nicolas, alors il y a cette notion de, on va dire que les plus jeunes titillent un peu les plus âgés, hein, sans faire offense à personne en disant plus âgés, j'en fais partie. Mais est-ce qu'il faut faire attention aussi à mettre certaines limites physiques et à pas se dire je faisais ça avant et je suis encore capable de le faire. Il y a ce que tête veut, ce que corps peut. Je suis complètement d'accord et je pense que c'est la plus grosse erreur que nous on voit notamment dans notre cabinet. C'est les gens qui veulent reprendre trop vite, trop fort, trop rapidement et qui vont dépasser en fait leur capacité physiologique. Il faut comprendre que le corps a besoin de beaucoup de temps pour s'adapter, mais il s'adapte. Si on y va très progressivement, qu'on augmente la charge petit à petit, le corps va se modifier structurellement et on va pouvoir augmenter nos capacités. On va pouvoir faire plus vite, plus longtemps. Mais ça demande beaucoup de temps et malheureusement on est souvent un petit peu pressé. Ce que je conseillerais à tous les gens qui veulent reprendre le sport, qui ont arrêté depuis un certain temps, c'est de projeter ça sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, voire pourquoi pas plusieurs années. C'est des projets à long terme en fait. Il faut réussir à leur faire entendre ça. Oui, parce qu'on a tous envie de résultats rapides, forcément. Malheureusement, il n'y a pas de solution miracle. On nous vend parfois des protocoles ultra rapides qui permettent d'avoir tant de performances en très peu de temps. Il faut pas rêver. Il y a du travail, il y a de l'entraînement avant. Bon. Il y a une pression sociale aussi, Stéphane, je me permets d'intervenir, c'est que, enfin, notamment pour les femmes, il faut qu'on reste fit, belle, bronzée, souriante, voilà. Et donc, du coup, pour le corps, c'est pareil, c'est que pour peu qu'en plus les femmes, elles aient eu des enfants, donc il y a quand même parfois des séquelles, entre guillemets, elles se mettent elles-mêmes la pression. Donc, c'est aussi à nous, professionnels du sport et professionnels de santé, de dire, attends, tu as mis, d'ailleurs même pour les plus jeunes, tu as mis 9 mois à faire un bébé, tu mettras autant de temps à Ouais, il retrouver faut ton réussir, corps d'avant et faut réussir à encore. caler les gens et leur Voilà. expliquer que. Et que les gens soient bienveillants avec leur corps parce qu'ils ont eu des exigences terribles par rapport à eux-mêmes et du coup après ben, ils risquent d'être déçus et s'ils sont déçus ils vont abandonner. D'accord. On marque une pause et on se retrouve dans un instant. On se retrouve avec nos invités, Isabelle Balland, professeure de gym pilates et coach sportif, Nicolas Balespouey, kinésithérapeute au centre de soins et de récupération, Camille Pauteia, licenciée EVA, et Maere Tueiava, pratiquante de pilates avec Isabelle. Nicolas, pratiquer les activités physiques, c'est une bonne chose, mais pas n'importe comment. Donc il faut faire attention à se caler, à faire les bons exercices, mais qui sont adaptés à notre corps. On est tout à fait d'accord, surtout si on reprend une activité physique et surtout si on a un certain âge. Je conseillerais dans un premier temps de prendre un avis médical auprès de tous les généralistes pour faire un petit check-up complet, que ce soit cardiovasculaire ou ostéo-articulaire. S'il y a déjà des petites douleurs articulaires ou autres, il ne faut pas que ça soit un frein absolu. On peut se faire accompagner notamment par des kinésithérapeutes et on peut faire, via des exercices un petit peu ciblés, de correction, rééquilibrer certains déséquilibres, je dirais, musculaires et ostéo-articulaires pour faire la transition vers la reprise d'activité physique. Et clairement, il y a des sports qui sont adaptés et d'autres pas, ou plus. Il y en a qui sont plus faciles d'accès que d'autres. Alors c'est sûr qu'on va parler beaucoup des sports non portants comme le vélo, la natation. On peut bien sûr enchaîner avec de la marche ou du petit trotting. On peut être vraiment étonné des capacités du corps humain à s'adapter à condition d'y aller progressivement. Et moi, j'interdis aucune activité physique à mes patients. On fait un bilan, on regarde quelles sont ses capacités à l'instant T, quels sont ses objectifs et comment on pourrait y arriver si c'est raisonnable. Après, je vais pas mentir non plus, il y a des activités qui sont quand même
difficile passer un certain âge. On ne va pas conseiller bien sûr du rugby ou des choses à très haute intensité avec des contacts. Mais on peut être agréablement surpris et moi j'ai des patients qui reprennent le tennis, le squash ou des activités qui sont quand même relativement intenses à condition d'y être préparé et à condition d'y aller petit à petit. Et de suivre les conseils de professionnels. Bien sûr. Isabelle, on veut marquer une petite différence quand même entre le fait de, on va dire, reprendre le sport à 60 ans pour les seniors et un peu plus 70-80, on va dire pour les matayapos. Il faut faire attention aussi. Oui, il y a vraiment dans les personnes vieillissantes, on va dire, il y a quand même plusieurs catégories. Et puis, il faut aussi tenir compte du vécu. Une personne de 60 ans peut avoir une santé physique aussi fragile qu'une personne de 80 ans si elle n'a jamais pratiqué une activité physique. Donc, comme disait Maïré, il faut être bienveillant par rapport à soi-même et puis avoir l'avis d'un médecin, d'un kiné, quelqu'un qui nous connaît bien, qui connaît notre vécu médical. Et à la suite de ça, effectivement, on doit trouver une activité, d'une part, qui est compatible avec notre état de santé, mais aussi une activité qui nous permet de ne pas perdre notre mobilité au quotidien. Et quand on parle des grands matayapos, donc 80-90 ans, c'est ça l'objectif premier. C'est pas d'être en forme, d'être fit, de pouvoir dire je cours, je marche. C'est garder la possibilité de marcher sans tomber, de tenir l'équilibre, de pouvoir prendre des Il faut objets en garder son hauteur. intégrité Voilà, de physique. pouvoir Genre. prendre des objets en hauteur, d'être autonome. Parce que c'est ça aussi l'objectif. Si on reste actif, même si le sport nous semble être un petit peu trop doux, si on travaille avec des accessoires souples ou si on ne se donne pas à fond, ça reste une activité physique. Oui, donc elle rentre au signe de compte et elle va Tout à amener son fait. bienfait. Tout à fait. Quel type, alors avec Nicolas, on a essayé de lister un tout petit peu les sports, on va dire, adaptés pour les seniors. Je voudrais qu'on monte un petit degré de plus. Quel sport tu pourrais conseiller pour les matayapos? Je ne suis pas non plus la seule personne habilitée à donner ce genre de Tu as conseils, mais l'expérience effectivement, en étant coach sportif, oui, alors je pense. ça m'est arrivé par exemple de faire beaucoup de sit gym, donc de la gym assise, parce que quand une personne a déjà des problèmes pour se mouvoir, on peut continuer à faire en sorte qu'elle soit coordonnée, qu'elle travaille la précision des gestes, qu'elle soit encore qu'elle ait encore les sensations tactiles, qu'elle ait des repères dans l'espace. Et du coup, on travaille avec des petits ballons, des accessoires souples, les élastiques, les frites de piscine. Donc, il n'y a pas vraiment de limite. Aussi, ce qui se passe, c'est que les coachs doivent être créatifs. C'est ça l'intérêt de notre métier, si j'en viens à parler de ma passion, c'est que comme un médecin a consacré sa vie à la santé d'autrui, ça ne s'arrête pas le jour de sa retraite. Je pense qu'un coach, un enseignant, il reste enseignant toute sa vie. Donc on vieillit en même temps que nos élèves et du coup, on a envie aussi de les faire progresser et de les amener vers là où nous, on va aussi. D'accord. Camille, toi, au quotidien, comment est-ce que tu gères tes efforts? Comment est-ce que tu entretiens? Oh, enfin, comme je rame tous les jours, donc moi, ça fait des années que je rame tous les jours. Donc, au fur et à mesure, on maintient un niveau de forme. Donc, on ne fait que monter le niveau. Donc, comme je te disais tout à l'heure, on rame avec des rameurs qui sont plus jeunes que moi. Et donc, au début, ils sont devant. Et après, j'essaie de venir les titiller derrière, quoi. Tu fais attention à ton alimentation aussi, Oui, bien sûr. Mais bon, moi, peut-être un petit excès de temps en temps parce qu'il faut se faire plaisir, sinon ça devient trop contraignant. Voilà, tout à fait. Mais sinon, voilà, j'ai beaucoup de poissons, beaucoup de légumes, voilà, des Et fruits. physiquement, tu m'as dit que tu avais un petit problème au genou, Oui. tu veux te préparer pour pouvoir continuer à faire du sport. Voilà, en fin de compte, c'est pour préparer les années à venir. Donc, moi, j'ai fait du sport pratiquement toute ma vie, hein. J'ai joué au football pendant 15 ans. Après, voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai des problèmes de genoux. J'ai fait faire des radios, donc je n'ai plus de cartilage. Et donc, je pense qu'il est peut-être temps pour moi de mettre une prothèse de genou pour que je puisse profiter encore des années à venir pour faire la marche en montagne. Et, voilà. Nicolas, la projection est super intéressante parce que, Camille, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as 4 ans. 64 ans.
Et ils pensent déjà se dire, bon, moi je veux réparer la machine pour continuer. Donc c'est un passionné de sport, quoi, on est d'accord. C'est un investissement, le C'est un corps. investissement exactement. Ouais, Camille, ce qui est intéressant dans son témoignage, c'est que lui, il est quand même dans une recherche de performance. Donc lui, il veut maintenir un certain niveau d'activité. Ce que nous, on côtoie énormément dans notre cabinet, c'est des gens qui sont dans une démarche un peu inverse, où ils ont des douleurs et du coup, ils n'osent pas reprendre l'activité physique. D'accord. Alors qu'en fait, pour nous, l'activité physique fait partie intégrante de la rééducation et permet de diminuer significativement les douleurs. Je dirais juste un chiffre qui me paraît assez significatif. 2 tiers des personnes de plus de 60 ans ont de l'arthrose, que ça soit au niveau lombaire, au niveau genou, au niveau de la hanche. C'est un phénomène qui est naturel, c'est une dégénérescence Oui. des cartilages qu'on ne peut pas complètement éviter. Certains... soulager ou qu'on peut préparer. Et c'est ça, en fait, c'est que c'est pas une contre-indication à la pratique sportive, bien au contraire. On se rend compte que en remettant de l'activité physique, en remettant du mouvement et en reconditionnant les patients, on diminue significativement leur douleur. Donc l'arthrose, c'est une chose à prendre en compte. C'est intéressant d'être suivi médicalement sur ça, mais c'est pas une contre-indication Oui, c'est au pas, sport. c'est pas une barrière. Bien au contraire. On s'adapte et puis on avance. Quels sont les traumas les plus fréquents chez les seniors qui reprennent le sport? C'est des douleurs articulaires. Donc voilà, c'est des douleurs notamment genoux, dos. On peut trouver des tendinites. Après, ça va être plus des traumatismes type entorse, mais ça qui peuvent arriver finalement à n'importe quel âge. Les seniors sont un petit peu plus exposés, voilà, ce qu'on appelle aux pathologies de surcharge et de répétition. D'où la nécessité de bien conditionner le corps en amont et ensuite d'être suivi et d'être coaché éventuellement par Isabelle ou d'autres, bien sûr, mais d'avoir une bonne technique dans la pratique du sport pour éviter justement les petites blessures. Méré, est-ce que tu pourrais te passer de tes cours de pilates maintenant? Ah non, non, ça fait vraiment bon. Après, j'essaye d'avoir d'autres activités complémentaires. Donc, je fais une séance d'aquabike par semaine, une séance ou deux de pilates. Et puis, bon, voilà, mon dada, c'est quand même c'est quand même le golf. Et c'est vrai que on est un petit groupe d'amis et les douleurs, elles sont là, hein, quel que soit le niveau. Bon, c'est vrai que j'aimerais bien que ça soit un peu meilleur, mais on fait avec ce qu'on a. Mais c'est lié Et en fait, parce que le fait de continuer à avoir tes cours de pilates d'aquabike te permet de continuer à jouer au C'est ça, golf aussi et tout à d'avoir fait. moins de traumas. Absolument. Et puis, les douleurs, on arrive justement à améliorer avec le Pilates. C'est indiscutablement un complémentaire. Avoir une activité physique, un sport comme le golf et à côté ne faire que ça. C'est vrai qu'on s'expose quand même Oui, on peut se faire mal, pour faire clair. à des douleurs et à des traumatismes. Donc, ouais, c'est un C'est complément. un complément. Après, comme tu disais, il y a des personnes qui se disent je veux continuer quoi qu'il arrive à faire mon sport. Il faut que faut qu'on me répare en quelque Je crois qu'on est sorte. quelques-uns comme ça. Et puis d'autres qui, malheureusement, ont une condition physique un peu moins bonne et se disent ah ben non, je peux pas parce que j'ai ça, parce que j'ai ça. Donc, comme disait Isabelle, c'est vraiment à la carte. Il faut vraiment trouver pour chacun ce qui leur convient. Il faut que les personnes trouvent du plaisir. Il faut que ça participe à un lien avec un groupe. Les gens se retrouvent, ils papotent, ils discutent. Voilà, j'allais en parler, c'est qu'il y a cette notion aussi de sociabilisation. C'est Voilà, que peut-être voilà. qu'un senior ou un matayapo qui peut se retrouver isolé pour toute raison, on va dire, de la vie, ce rendez-vous hebdomadaire, il peut être intéressant parce qu'il se dit tiens, je vais aller voir les copains du club et ainsi de suite. Et puis, si ça va mieux dans la tête, ça peut aller mieux dans le corps. Tout à fait, c'est même pas ainsi, c'est que à partir du moment où ça va mieux dans la tête, où il y a du lien social, qu'on discute et qu'on se rend compte que les gens ont les mêmes petits soucis, que ben, un c'est l'épaule, l'autre c'est le genou, du coup, ça les met en confiance. Et puis aussi, je reviens sur cette notion, c'est que les pensées limitantes où on se dit ah non mais je suis trop vieux, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, on arrive à passer outre parce que avec diplomatie bien sûr, moi je vais les amener plus loin que ce qu'ils pensaient. Comme mercredi matin, j'ai un gros groupe de seniors et il y a une dame qui me disait ah oui, mais on est des matayapos. J'ai dit oui, mais vous êtes en meilleure forme que certains actifs.
Donc moi, mon objectif, c'est de vous montrer que vous pouvez encore plus et que votre corps vous le rendra. Je veux leur éviter justement une opération de la hanche, voilà, qu'ils ne soient pas obligés d'être appareillés ou de ne pas être autonomes. Vraiment, c'est un gain d'autonomie, le fait de bouger pour soi. Donc en conclusion, il faut qu'on fasse attention à son corps, il faut qu'on s'enlève peut-être de ses limites, qu'on s'adresse à des professionnels. Ils vont nous dire, on peut faire comme ça, comme ça. Qu'on prenne l'exemple sur Méré et Camille qui ont calé aussi leur rythme et on voit qu'il y a du plaisir. Et de se faire un peu plus confiance aussi, peut-être. Complètement d'accord avec ce qu'a dit Isabelle. Et l'effet de groupe, je pense, aide à ça. Mais il faut croire en nous réellement. Et je pense que le corps est capable de beaucoup de surprises. Et je pense qu'il y a un côté valorisant en plus à ça, de se dire, ah, je pensais ne pas en être capable. Et finalement, avec un peu d'entraînement, j'y arrive. Et je pense que c'est vraiment très important et très valorisant pour soi-même. Camille, toi, donc l'objectif, continuer à ramer au maximum. Oui, ouais, continuer à ramer. On a encore des objectifs cette année là pour le championnat du monde. Mais si je peux revenir encore sur ce qu'on vient de dire tout à l'heure pour les Matahiapo, je pense que moi, c'est pas parce que je pratique le VA, hein, mais moi je dis depuis que je rame, avant j'avais plus ou moins mal au dos et depuis que je rame, j'ai plus mal au dos. Donc en fait, ça travaille tout le haut du corps. Donc Quand ça on fait amène- du VA, je parle du VA comme de la natation, par exemple. La natation, c'est très très bien. Donc, Bon, alors, c'est ce que nous disait Nicolas, c'est que le fameux sport non portant, et entre autres la natation, on va conclure là-dessus, c'est que faites le sport qui vous plaît et adapté à votre corps et à votre bien-être. Merci d'avoir accepté notre invitation, c'était un plaisir de vous Merci. recevoir sur ce plateau. Bonne fin de journée sur TNTV et à demain.